Nous allons prier le Seigneur. De là, il so mieux d'acpenoda me veut à mieux gavabe na fiemi no mieux de coucou on ton nom me plemi et wami sine webena no sonso ya wacheku gedele mi apak bemele yesu pen comme amen. Le réveil spirituel. C'est la leçon d'aujourd'hui. Qui sera fait en 2 temps. Le réveil spirituel. Tout être humain a besoin de tourner son cœur vers Dieu pour être sauvé. Voilà. Et c'est là ce qu'on appelle le réveil spirituel. Le réveil spirituel est le moyen par excellence, ou le moyen par excellence par lequel Dieu passe pour ramener, pour sauver une multitude de personnes qui reviennent à lui de tout leur cœur. Voilà un moyen où Dieu ramène plusieurs personnes vers lui. Qu'est-ce qu'un réveil spirituel? Cette leçon est une découverte de ce que c'est qu'un réveil spirituel et de ses retombées. Au fait, le réveil spirituel est une sollicitude de l'amour de Dieu à l'endroit de toute l'humanité. Et son idée, c'est de les ramener ou bien de la ramener vers lui. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours donné ces opportunités pour sauver une multitude de personnes. Cependant, plusieurs personnes pensent revenir à lui au mépris des vrais principes. Pour cela, cette leçon nous permettra de mettre un accent particulier sur la signification du réveil spirituel, son importance et ses retombées. Nous allons lire dans Actes le chapitre 2, versets 40 à 47. Actes 2, 40, 47. Par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Do pa gbaleta meve pupi blane de blane vo andren edi da sekle nyabubu gede o ha eye o holo nu globena minawa de micho jijime goglo siame azon amesi o ho efe nyala o de ma uchita na we yele nkeke maji wo choluvo ano akpe eton pede wonu eye wo no apostolo penu fiafia ple habobo abolo kakan ple bedoda me eye vonvon gan va amo katanji eye apostolo Wonukunu kple Jesi gedewo le Yerusalem eye amesio katan huesela no afi deka eye wo nu katan hamenue eye wo cho fe anyigbawo kple wo fe nutinuwo jra
eye wo mawo na wo kata le amesiame ƒe hiahiã nu eye gbe sia gbe wo nɔ agbedoxɔme kple tame ɖeka eye wo le abolo kam le aƒe sia aƒe me eye woɖua nu kple dzidzɔ kpakple dzimekɔkɔ hele Mawu kafum eye wokpɔ amenuveve le dukɔ blibo la katã gbɔ eye aƒetɔ la tsɔ ame siwo kpɔ agbexɔxɔ la kpena ɖe ha la nu gbe sia gbe. Amen. Amen. Nous sommes ici juste au lendemain, pour ne pas dire le jour de la Pentecôte, où Dieu, par un réveil spirituel, a ajouté à l'Église 3000 âmes. Et la Bible précise que ce réveil a duré et chaque jour le Seigneur ajoutait des âmes à l'église. Notre leçon sera divisée en deux grandes parties. Nous verrons la première partie aujourd'hui et nous allons terminer prochainement. Nous commençons avec les définitions. Nous allons définir ce que c'est que le réveil et ensuite nous chercherons à comprendre maintenant ce que c'est que le réveil spirituel. Ensuite nous passerons aux facteurs du réveil spirituel, à quelques facteurs du réveil spirituel. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le réveil? C'est le passage de l'état de sommeil à l'état d'éveil. L'action de se réveiller ou le retour à l'activité. Ce qui nous importe ici, c'est plutôt l'état du sommeil à l'état d'éveil. Maintenant, le réveil spirituel. C'est une prise de conscience par une personne de son éloignement de Dieu et son engagement de revenir à lui. On parle de réveil spirituel lorsque l'être humain s'est éloigné de Dieu et à un certain moment, il prend conscience qu'il est loin de Dieu, il fait demi-tour et il revient vers son Père. C'est une façon de renoncer à son passé. Et chercher à se connecter à la source divine. Afin de retrouver la vie éternelle. Et quand vous lisez la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, vous verrez que plusieurs fois, le peuple s'éloignait de Dieu, optait l'idolâtrie pour l'idolâtrie. Et à un certain moment, Dieu suscitait un prophète qui leur apportait un message de réveil. Et c'était l'occasion au peuple de reconnaître qu'il est loin de Dieu et il faisait demi-tour. Et c'est l'un des aspects les plus importants de l'enseignement des prophètes et de Christ. Oui, les prophètes ont joué un grand rôle dans le réveil spirituel, de même que le Seigneur Jésus. Et les disciples, la première église aussi, comme nous venons de voir le cas de Pierre. Le réveil spirituel est un fondement sur une véritable relation, ou bien véritable relation entre Dieu et sa créature. Voyons maintenant quelques facteurs du réveil spirituel.
Et pour un réveil spirituel, Dieu prend toujours l'initiative d'aller à la recherche de la brebis perdue, à la recherche de son peuple en détresse, à la recherche de l'être humain pécheur. Enu wo nyonyo le gbogbo ya me lode me nye bena gbantola mawo pe tiantian o nyena bena ya va eji ye fe alevi bubu ya va eji agbeto ike ye wode pe nono menu ike bu et ainsi pour le ramener à lui. Eye wa tout le monde manji akple ba doki bo. Donc quand l'homme est dans la détresse, Ta ni nye be agbeto son gere peuple haha est me. dans la détresse, Ni nye be ipe duko gere haha me. Dieu prend l'initiative d'aller à sa recherche. Mawu ye wona nyame chocho ya bena ya va eji. Ainsi pour le ramener, il se sert de son amour. Eye monu ike ji ye wo to na hekplo amegbeto va doki bo la gbala enye pe lolon. Quand nous regardons dans Genèse, après la chute, Genèse 3, versets 8 et 9, c'est Dieu qui est allé à la recherche d'Adam et de son époux, de son épouse, qui ont désobéi à Dieu en écoutant le mauvais conseil du diable. Ne miele nkude babla hoho me le edem boa me la mi akpobe ike adam ple eva wo nu fon la boa me la ma wo ye va ejio eve ji adam ple sra eva Il les a tellement aimés. elon ale gbegbe Ayant connu qu'ils étaient dans la détresse, il est allé les chercher. ma wo deje si bo gere haha me la eye va ejio po. Le verset le plus clair et connu de tous les hommes, c'est Jean 3,16, où il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Buku ine le Bible américain merci amenya kule le riri amela enyi Yohanes Fagbale ta meto buku wi ade ike blobena ale gbegbe ma wo lo riri ame na odo via Yesu Christ odo da bena be ameke a hoji sela ma chron ke bon wa po gome le agbe ma vola me. Donc Dieu s'est incarné en Jésus-Christ pour venir sur la terre et chercher l'homme perdu. Parce qu'il a tellement aimé l'être humain. Ma uva jo edokui le apeto Yesu Christo me bena yatem ade mio yenye lupo buwe la bena elon riri ale gbegbe. Voilà. Dieu aussi passe également par sa parole. Ma uga tona ipe nyame han. Voilà. Et nous pouvons le lire dans Jean 15, le verset 3, où il est dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, disait Christ. » Ye nya pe dase Yohanes di globe na miele kokwe mianti kohoho le nyayo me blona mita. Voilà. Le fait qu'ils aient écouté la parole de Dieu et qu'ils se sont repentis de leurs péchés, Christ dit « Vous êtes pardonnés, vous êtes purs, parce que la parole de Dieu purifie tout quiconque croit en elle. » Iko se ma ope nya ye wo tiembe yo atro le ope dibela peto Yesu Christ oglono bena mianti kohoho la bena ma ope nya la ekona me yo kata hona ji sena. Dieu, voilà, justement, Dieu également utilise son esprit pour ramener l'homme à lui. C'est pour cela que Jésus-Christ disait que quand l'esprit sera venu, il va convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Justement. Voilà. Et quand l'esprit sera venu, Dieu se sert de son esprit pour convaincre l'homme du péché et ramener l'homme à lui. C'est un des facteurs du réveil spirituel. L'esprit du Seigneur. Sans oublier son fils. Nous sommes dans Jean 16, le verset 17. Là, il est dit, là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Nami bena susove eye mia kpom o eye waga susuve eye mia kpom eye bena meina fofo gbo maha. Voilà. Dieu utilise son fils, se sert de son fils pour allumer le feu du réveil dans les cœurs. L'exemple le plus probant est celui de la femme samaritaine.
Lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ et qu'elle eut donné sa vie à Christ, elle est repartie dans le village pour annoncer et dire « J'ai rencontré le Messie ». Et un réveil s'est enclenché dans la ville de Samarie. Vous savez, lorsque Dieu utilise son amour, sa parole, son esprit, son fils pour susciter le réveil, et que l'homme, surtout son peuple, reste incrédule, Dieu passe à une étape supérieure, le châtiment, pour ramener l'homme à la vérité, amener l'homme au salut. Voilà, nous lisons dans Somme 119, le verset 71, qu'il dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Salmo pe agbale eta alofa de kawi asheke kpukui blandre vo de kea ele gbogbo bena enyo bena ne bobom da anyi ple susu bena ma sron wo nudu anyi o. Voilà, il m'est bon si Dieu accepte le châtiment ou permet le châtiment pour t'amener au salut, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a plusieurs personnes, certaines fois, quoi que vous fassiez, vous allez prêcher, prier, et ils restent toujours incrédules. L'auteur aux Hébreux disait que car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la veille tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, le châtiment est un facteur du réveil spirituel. Un dernier facteur, la prise de conscience et l'engagement de l'homme lui-même. La prise de conscience et l'engagement de l'homme lui-même. Rappelez-vous que nous avons dit que le réveil spirituel, c'est lorsque l'homme prend conscience de son éloignement de Dieu et ensuite revient à lui. Et l'exemple très clair et simple que nous lisons dans la Bible est celui du fils prodigue dans Luc 15. Nous lirons seulement les versets 17 et 18, Luc 15, 17 et 18. Luc 15, 17 et 18. Étant rentré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Fofo nye pe agbate dɔwɔlawo nenie kpɔ abolo sɔgbɔ ke nye la me le tsɔtsrɔm le dɔwɔameta matsitre eye mayi fofo nye gbɔ eye magblɔ nɛ bena fofo mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒo kple ŋutiwɔ. Ici, le fils prodigue à un certain moment a pris conscience de son état de perdition, de son état d'éloignement de la maison paternelle. Lui fia mo le teƒe nye be va ɖo ga ɖe me la vi bubua la eva de dzesi bena yebu. La Bible dit, étant entré en lui-même, il a pris conscience. Où suis-je? Et affamé, loin de la maison de mon père. Même les mercenaires dans la maison de mon père ne sont pas traités comme je le suis ici. Il a pris conscience de son état de perdition, de son éloignement. Je me lèverai. Alors là, il prend la décision, il s'engage à retourner vers le Père. Et les versets suivants nous disent que réellement, il est retourné
retourner vers son eye Père. kuku yiwo kplɔ la ɖo kpe dzi be va va la trɔ yi toa gbɔ Ce qu'il faut retenir ni ne ɖo la lé le du réveil spirituel, le gbɔgbɔme ƒe nya nous le l'avons gbɔgbɔ ƒe nya défini yɔmea en disant que c'est le fait que l'on prend conscience et revient vers Dieu. nyɔnyɔ le gbɔgbɔme ƒe nufafia la nui ne ɖo la lé le me nye bena mie gblɔ bena eye nye eyi me ke ye amegbetɔ wɔna nyametsotso be yeatrɔ va Mawu Et gbɔ Dieu utilise plusieurs moyens pour ramener l'homme à eye lui. Mawu zana mɔnu geɖewo be yeatrɔ tsɔ amegbetɔ va yeɖokui gbɔ Son amour, Yeƒe lɔlɔ. sa parole, yeƒe nya la son esprit, yeƒe gbɔgbɔ son kɔkɔe fils, kpakple via le Yesu châtiment. etohehewo hã Et le me enfin, la prise de conscience de l'être humain lui-même. eye mlɔeba la amegbetɔ ŋutɔ ƒe dzesidede nu kpakple nyametsotso wɔwɔ Si vous êtes éloigné de Dieu comme le fils prodigue, nenye be miawo hã mi va te ɖe adzo le Mawu gbɔ mi le adzɔge na Mawu prenez la ŋutɔ abe décision vibubu et enea revenez. miwɔ nyametsotso ne miatrɔ va Mawu gbɔ Et la maison de notre Père est ouverte pour vous. mia Mawu la ƒe aƒea la ele vuvu da yi na Seigneur mi Dieu, bénis ta parole dans notre cœur. aƒetɔ yra wo nya le míaƒe dziwo me Que le réveil, Seigneur Dieu, embrase nos églises, le monde entier. nyɔnyɔ le gbɔgbɔmea la ne xɔ aƒe ɖe míaƒe hamewo katã me eye wòagba goe duwo Des katã âmes me soient converties. be luvɔwo ne trɔ woƒe La dziwo Bible me dit que l'apôtre Pierre a prêché, 3000 âmes se sont converties. eye bibla bena apostol Paulo de gbeƒã ya me akpe tɔ̃ trɔ dzime La femme samaritaine est allée rassembler tout un village pour rencontrer le Messie. eye Samaria nyɔnua la eya va yi kpe dukɔ blibo katã le kɔƒe ɖe me bena woava do Que go de Mesaya la tels événements se répètent. enu yiwo ne gadzɔ le míaƒe agbewo De me ke tels événements se répètent. enu yiwo ne va me le míaƒe Dans agbewo me nos ke églises, le míaƒe en hamonɔƒewo Afrique, le Afrika dans le monde le entier, xexe konea pour la katã gloire de me ton nom. hena Mawu ƒe Car tsikɔkɔe toi, Jésus-Christ, elabe wo Yesua tu es venu pour chercher ce qui est perdu. ne va bena ya axɔ na enu yi ke ne le bubum Ta parole. yra wo nya la Au nom de le Jésus. Yesu be ŋkɔ Amen. Que amen Dieu vous bénisse. Mawu ne yra mi